Avant de commencer, je veux vous dire ma joie d'être avec vous. Je n'ai pas pu être avec vous la semaine dernière et donc je suis vraiment content de vous voir ce matin pour aborder ce psaume 2. Le 6 juin, il y a quelques jours, nous fêtions, et ça a été pendant le week-end, le sujet d'événements, les 80 ans du débarquement de Normandie, qui a marqué un tournant décisif dans la Deuxième Guerre mondiale. L'an prochain, nous fêterons les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une page terrible de l'histoire du XXe siècle. Mais on aurait tort de croire, alors qu'on fête ces événements, de croire que le monde est en paix. De nombreux conflits continuent d'éroder le monde en ce moment. Par exemple, entre novembre 2020 et novembre 2022, la guerre du Tigré en Éthiopie, c'est au nord de l'Éthiopie, a causé la mort de près de 800 000 personnes. Depuis avril 2023, une guerre civile a fait plus de 5 000 victimes civiles au Soudan. En Ukraine, depuis l'invasion russe de février 2022, on estime qu'entre 10 000 et 30 000 civils ont perdu la vie. Depuis octobre 2023, la guerre entre Israël et le Hamas a fait plus de 35 000 morts, dont un tiers de femmes et d'enfants. Et je ne parle pas du Burkina Faso, je ne parle pas de la Somalie ou du Soudan, je ne parle pas de la Birmanie, je ne parle pas du Nigeria, je ne parle pas du Yémen. L'International Crisis Group, c'est une organisation indépendante dont le rôle est de prévenir les conflits, d'alerter sur les mouvements géopolitiques, d'alerter les États et les groupements d'États sur les conflits à venir et à entrer en dialogue avec les acteurs principaux pour promouvoir la paix. Et chaque année, ils écrivent un article, 10 conflits à surveiller. Dans l'article 10 conflits à surveiller en 2024, ce groupe explique « La diplomatie sous sa forme actuelle a consisté partout à gérer les conséquences. Là où les combats ont cessé, le calme découle moins souvent de la conclusion d'accords que d'une victoire militaire. » Et leur vision de l'avenir est plutôt pessimiste, je vous lis encore. « Il semble peu probable, disent-ils, que les dirigeants mondiaux, compte tenu de leur division, reconnaissent à quel point la situation est devenue périlleuse et réaffirment collectivement leur conviction que les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. » Voilà la conclusion de leur article. Notre meilleur espoir cette année est probablement de s'en sortir le mieux possible. Il s'agit en d'autres termes d'espérer le meilleur, alors même qu'aujourd'hui, agir pour la paix consiste surtout à empêcher le pire. Ce matin, on va lire ensemble le psaume 2 et on va entendre avec force l'avertissement que Dieu adresse aux nations. On va aussi entendre avec force l'encouragement que Dieu donne à ses enfants qui sont au milieu de ce monde déréglé. Un avertissement pour les nations, un encouragement pour ses enfants. On va voir qu'il y a bien pire à craindre que la situation actuelle et bien mieux à espérer qu'une meilleure solution politique. Prenez avec moi le psaume 2, s'il vous plaît. Laissez vos Bibles ouvertes, on va le parcourir ensemble. Le psaume se divise en 4 tableaux. Le premier, c'est la rébellion, les versets 1 à 3 que je lis. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. On pourrait traduire les premiers versets, les premiers mots par « Pourquoi cette rage parmi les nations ?»
le psalmiste, et ce psaume est attribué à David dans le Nouveau Testament, le psalmiste ouvre avec une vision des nations qui sont enragées. C'était déjà le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui. J'évoquais les guerres et le nombre faramineux de victimes, sans compter les bouleversements qui sont liés aux famines et aux déplacements, aux exils de masse des réfugiés. Et on voit encore aujourd'hui, comme à l'époque, que les nations s'agitent et se soulèvent. Mais là, on ne parle que des crises politiques et militaires qui dérèglent le monde. On est aussi les témoins des crises sociétales qui viennent bouleverser l'ordre du monde. Et on aurait tort de croire que parce qu'en France, nous ne sommes pas en guerre ouverte, le monde va bien et que la France va bien. Notre culture est déréglée. Chaque année, on compte plus de 200 000 IVG en France depuis plus de 15 ans. 200 000 par an. Ce jeudi 6 juin, l'Assemblée nationale a adopté l'article 5 du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades en fin de vie et de la fin de vie qui définit et instaure l'aide à mourir ou en termes plus simples, l'euthanasie. Depuis la chute, le monde est fou. Et depuis la chute, les hommes ont ce même refrain que nous lisons au verset 3. « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Depuis la chute, l'homme veut s'affranchir du règne de Dieu et depuis le début, l'humanité est en guerre contre Dieu. L'organisation dont j'ai parlé en introduction demande dans son article « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Et voilà leur réponse. Il ne s'agit pas vraiment d'un problème lié à la pratique de la médiation ou aux diplomates impliqués. Il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement de la politique mondiale. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et le psaume demande pourquoi ? Pourquoi cette agitation parmi les nations ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est que les hommes ont rejeté Dieu. Le monde va mal parce qu'il s'est opposé à Dieu et qu'il continue à s'opposer à Dieu. À écouter les scientifiques, les sociologues, les médias, le monde ne va pas à cause des crises que nous traversons. Mais la Bible nous dit et nous rappelle ce matin, le monde va mal à cause du péché. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le monde va mal à cause du péché. Juste après la chute, Caïn tue son frère Abel. Quelques générations plus tard, c'est toute la terre qui est corrompue de violence. Et alors que les hommes devaient remplir la terre de la gloire de Dieu, ils l'ont remplie de violence et Dieu envoie le déluge. Après le déluge, alors que Dieu fait grâce à une famille et lui demande de repeupler la terre et la remplir de sa gloire, les hommes se liguent ensemble pour construire une tour et s'affranchir du règne de Dieu. Depuis toujours, l'homme rejette l'autorité de Dieu. Pourquoi le monde va mal ? Parce que l'homme refuse de reconnaître Dieu comme roi. Depuis la chute, le monde est dans le chaos parce que les hommes refusent que Dieu soit leur roi. Ils refusent de se soumettre au Créateur des cieux et de la terre. L'homme pécheur refuse de se soumettre au roi de l'univers. Et dans son orgueil, il déclare et il chante même « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Comment Dieu réagit à ces nations qui s'enragent ? Comment Dieu répond-il à ceux qui se liguent contre lui et qui fomentent des vains complots, on lit ? Comment Dieu réagit et répond à ceux qui se liguent contre lui et rejettent sa souveraineté ? Lisez avec moi la deuxième partie, la dérision, les versets 4 à 6. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quel contraste! Les nations s'agitent, les nations s'enragent. On a l'image de nations qui sont comme un océan qui est déchaîné et Dieu rit. Dieu se moque d'eux. Comparé au Dieu saint, les nations
ne sont rien. Elles sont comme une colonie de puces qui pensent pouvoir s'allier pour faire tomber un éléphant. C'est ce que déclare Ésaïe quand Dieu, par sa bouche, dit « Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les nations s'agitent, et Dieu règne. » Voilà un encouragement pour nous ce matin, qui vivons dans un monde déréglé. Voilà un encouragement en particulier pour nos frères et sœurs qui vivent au milieu de ces nations enragées. Ceux qui font les frais de la folie des hommes. Au milieu de tout ce tumulte, Dieu règne. Il est assis sur son trône. Il est assis, mais il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Il n'est pas muet. Il parle, et que dit-il ? On lit, il parle avec colère. Il manifeste sa fureur contre la folie des nations, comme le bruit d'un tonnerre qui déchire le ciel. L'Éternel parle. Et quelle est la réponse de l'Éternel face à la folie des hommes ? Que répond-il à ceux qui déchirent le monde par leur violence ? J'ai établi mon roi, mon Messie. Quelle est la réponse de Dieu à un monde en folie? Quelle est la réponse de Dieu au chaos du monde? Il a envoyé son Fils, son Messie. Et il nous dit ce que les hommes ont le plus à craindre, ce ne sont pas les crises politiques, ce ne sont pas les crises économiques, ce n'est pas la crise écologique, c'est la colère que Dieu va manifester par son roi, par son Messie. Continuons la lecture avec la domination, les versets 7 à 9, versets qui établissent la domination universelle et éternelle de loin de l'Éternel. Et cette fois-ci, ce n'est plus le psalmiste ou Dieu qui parle, c'est le roi lui-même, le loin, le Messie. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Dans son alliance avec David, alliance qu'on lit en 2 Samuel au chapitre 7, Dieu avait promis qu'il susciterait à David une postérité, un roi issu de sa postérité, dont le règne serait éternel et dont le royaume ne serait jamais ébranlé. Il avait dit à David, de toi sortira un roi dont le règne ne s'arrêtera jamais. Ramsès, Xerxès Ier, Alexandre le Grand, César, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, ils sont tous morts. Et un jour, tous ceux qui croient régner aujourd'hui et qui se prennent pour les puissants de ce monde, tous ceux-là mourront. Mais Jésus, le roi, le Messie, loin de l'Éternel, Jésus vit à jamais. Il est ressuscité, il est assis sur son trône et il règne. L'empire Inca a disparu, la civilisation des Mayas a disparu, les pharaons ont disparu, les Assyriens ont disparu, l'empire romain a disparu, les Vikings ont disparu. Mais le règne du Fils de Dieu est éternel. Son règne s'étend de l'Orient à l'Occident, il domine sur tous les habitants de la terre. Et quand au milieu de ce chaos, quand au milieu de ces nouvelles, quand on regarde ces images, on peut entendre ou même penser certains qui se demandent si Dieu règne. Comment peut-on dire que Dieu règne quand on regarde l'état du monde aujourd'hui? Comment peut-on dire qu'il est assis sur son trône céleste et qu'il règne quand on voit la rage des nations, quand on voit la fureur des hommes, quand on voit la folie de ceux qui tuent les femmes, les enfants et les innocents? Est-ce que ce n'est pas croire en une illusion? Est-ce qu'on n'est pas en train d'embrasser un rêve? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus et nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il dit, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Et il ajoute, mais maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis.
Et il est possible que certains d'entre nous, que certains de nos amis crient avec Asaph dans le psaume 73, « Jusqu'à quand les méchants éternels, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher ?» Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Les méchants continuent de voler, de tuer, de violer, parce qu'ils pensent que Dieu ne les voit pas et que son jugement n'existe pas. Et comme Asaph dans le psaume 73, on ne comprend pas. On voit ces méchants qui font le mal et pourtant ils semblent prospérer. Ils semblent profiter de la vie, vivre une belle vie en écrasant les faibles. Et qu'est-ce qui fait que Asaph change de perspective? Qu'est-ce qui fait qu'il change sa manière de voir et de penser? C'est quand il considère le sort des méchants. Et il dit, et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Et comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Un jour, voilà ce que nous dit ce psaume, un jour, le Fils, le roi des cieux, anéantira l'orgueil des méchants. Sa colère fondra sur eux, comme la foudre tombe sur les arbres. Il les brisera comme on brise un vase d'argile. Sa colère et sa fureur se déverseront sur ceux qui font le mal. Mes amis, ne croyez pas que Dieu est aveugle. Ne pensez pas que Dieu est absent. Dieu patiente. Et un jour, sa patience prendra fin. Voilà l'avertissement qu'adresse ce psaume à tous les méchants du monde, à tous les violents. Un jour, la patience de Dieu prendra fin. Les méchants se moquent en disant « Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Mais Pierre nous dit, ils oublient. Ils oublient que le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Et ils oublient que ce jour-là, personne n'échappera à sa colère. Jean parle de ce jour en Apocalypse 6. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister ?» Et un peu plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, quand Jean parle de la vision de l'assaut final de Jésus, le roi qui revient comme un chef guerrier pour délivrer son peuple de ses ennemis, voilà ce qu'il dit. « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui y montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. Il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà la dernière vision. Des nations, des grands et des méchants, qui aujourd'hui s'enragent et se moquent de Dieu, font comme s'il n'existait pas. Eux dans les yeux duquel ne se trouve pas la crainte de Dieu, et qui agissent impunément. Ceux qui croient que Dieu ne les voit pas, et qu'ils ne paieront pas, qu'il n'y a pas de jugement. Leur dernière vision, ce roi glorieux qui vient venger la justice de son Père. Un psaume intense, mais un avertissement c'était pour atténuer l'intensité.
Mais le psaume se termine avec une invitation. Regardez comment ce psaume se termine. Les versets 10 à 12. Là, c'est le psalmiste qui reprend la parole et il s'adresse à ceux du début du psaume, ceux-là même qui se liguaient contre Dieu et contre son Messie, contre son roi, ceux qui ouvertement disaient leur rébellion, arrachons leurs liens, et il leur dit, abandonnez votre folie, revenez à la raison. Après avoir parlé de la colère du Fils qui va s'abattre contre tous ceux qui s'opposent à Dieu, il les invite. Confiez-vous en lui et vous trouverez le bonheur. Lisons les versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Après le jugement, après l'avertissement, vient l'espoir. Quel espoir face à la colère du Fils? Se confier en lui. Ezra, mon deuxième fils, a un réflexe. Quand je le discipline, il court vers moi, les bras tendus. Et il sait qu'il n'y a que là, dans mes bras, qu'il peut être protégé de ma colère. C'est exactement la même chose que nous dit le psaume 2. Où se trouve l'abri? Où se trouve le refuge face à la colère du Dieu de l'univers? Il n'y a de refuge qu'en lui. Et d'abri que dans son Fils. Que faire? Rendre hommage au Fils, verset 12. Littéralement, et peut-être que certaines de vos versions ont embrassé le Fils. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette image? Quelle est cette posture? L'idée, c'est de s'agenouiller au pied du roi. Et face à la colère qui est prononcée sur tous les méchants, de courir au pied du trône, de s'asseoir, d'implorer son pardon, de s'approcher du trône et d'implorer sa grâce en embrassant ses pieds. Ce psaume nous parle de l'histoire de notre monde, le monde qui s'est rebellé contre Dieu, Dieu qui a promis de débarrasser la terre du mal et de la violence en déversant sa colère par son Fils. Mais dans sa grâce, il appelle tous les hommes à se confier dans son Fils pour échapper à sa colère. En introduction, on a dit que le monde est en guerre contre Dieu et en réalité, c'est tous les hommes qui sont en guerre contre Dieu. C'est tous les hommes qui ont besoin d'être réconciliés avec lui. C'est tous les hommes qui ont besoin de retrouver la paix avec Dieu par sa grâce. Paul nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont destinés à la colère de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour sauver ceux qui se confient en lui. Jésus a enduré la rage des nations pour que ceux qui se confient en lui ne goûtent pas sa colère. Les premiers versets qu'on lit dans le psaume, pourquoi cette agitation parmi les nations, ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple, sont cités en Acte 4 par les apôtres qui reconnaissent que la mort de Jésus, la mort de loin de l'Éternel, est la réponse au chaos et au désordre du monde. Jésus a subi la colère des hommes pour que les hommes qui se confient en lui ne subissent pas la colère de Dieu. Jésus a subi la colère des hommes pour que les hommes qui se confient en lui ne subissent pas la colère de Dieu. Et lui-même a subi la colère qui nous incombait pour que nous puissions goûter à cette paix et à cette réconciliation avec Dieu. Pour que nous
ne fassions pas partie de ceux que Dieu écrasera dans sa colère, mais que nous fassions partie de ceux qui partageons le règne du Fils sur toute la terre. Un jour, la colère de Dieu se déversera sur les hommes impies. En attendant, Dieu invite tous les hommes à venir embrasser le Fils, à venir trouver refuge en lui, parce que le seul qui puisse nous garder de la colère du Fils, c'est le Fils lui-même. Et ce psaume est un encouragement pour nous, ce psaume est en particulier un encouragement pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays que nous avons mentionnés. Les pays en guerre, mais aussi les pays où les frères et sœurs sont persécutés pour leur foi. Le mal ne restera pas impuni. Un jour, Dieu fera justice. Le mal ne triomphera pas et les méchants ne sortiront pas vainqueurs. Dieu vengera les siens et justice sera faite. Et ce psaume nous rappelle aussi la nature impérieuse du message que nous annonçons. Notre message n'est pas de dire « venez à Jésus pour que vous deveniez meilleur, venez à Jésus pour que vous ayez une meilleure vie, venez à Jésus pour que vous obteniez tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. » Jésus n'est pas un coach de développement personnel. Et on va continuer à le répéter parce que c'est comme ça qu'il est présenté. Mais le psaume 2 ne présente pas Jésus comme un coach de développement personnel. Le psaume 2 nous présente Jésus comme celui qui va déverser la colère de Dieu et en même temps celui qui vient porter la colère de Dieu pour que tous ceux qui se confient en lui en soient gardés. Voilà notre message. Le monde entier est sous la colère de Dieu. Voilà notre message. Le Père a envoyé le Fils pour sauver le monde. Et un jour, le Fils reviendra pour juger le monde. Voilà notre message. Un jour, tout genou pliera devant lui, de gré ou de force. Voilà notre message. Jésus est le roi que nous devons embrasser pour être délivrés de la colère à venir. Regardez à nouveau le verset 8. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Le roi va hériter de toutes les nations. Et c'est exactement l'image que nous avons à la fin de la Bible, n'est-ce pas, où on voit un royaume, le royaume qui vient adorer le roi Jésus autour de son trône, ce royaume qui est constitué de gens, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Tous ceux qui auront reconnu Jésus comme roi et qui seront entrés dans son royaume. Maintenant, écoutez comment Jésus envoie ses disciples dans le monde. Il s'approche d'eux et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Qu'est-ce qu'il est en train de le dire ? Je suis le roi de toute la terre. Je suis le Fils dont parle le psaume 2. Je suis celui qui va hériter de toutes les nations. Je suis celui qui règne sur tous les hommes de la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà notre message, voilà notre mission. Jésus, le roi de toute la terre, veut que toutes les nations le reconnaissent comme roi. Et voilà ce que nous disons dimanche après dimanche. Jésus est le roi. Jésus est le roi qui vient nous délivrer de la colère à venir. Approchons-nous avec crainte du roi de gloire et réjouissons-nous de sa grâce. Regardez le psaume à la fin. 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Intéressant comme expression, non ? Réjouissez-vous tout en tremblant. On n'associerait pas facilement ces deux mots ensemble. Et pourtant, je crois que c'est précisément cette combinaison de crainte, de révérence profonde, parce qu'on reconnaît que Dieu est le roi de l'univers et qu'il tient tout dans sa main. Et en même temps, cette joie et cette paix qui nous permettent de nous approcher de lui avec confiance, parce qu'il est pour nous, parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous a montré sa grâce en envoyant son Fils pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Chaque dimanche,
voilà ce que nous faisons. Nous nous approchons de Dieu avec crainte et tremblement. Et chaque dimanche et chaque culte, c'est un mélange savant entre une certaine gravité et une très grande joie. La gravité de reconnaître Jésus pour qui il est, le roi de l'univers, le Fils qui domine sur toutes les nations, et cette joie incommensurable de savoir qu'il est le Fils qui a donné sa vie pour délivrer son peuple et nous permettre de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce mélange-là que nous retrouvons chaque dimanche. Les psaumes 1 et 2 doivent être lus ensemble. Le psaume 1 nous parle d'une perspective plus personnelle. Le psaume 2 nous parle d'une perspective plus universelle. Certains spécialistes même considèrent qu'à la base, il n'était qu'un seul et même psaume. Et regardez la manière dont ils forment une inclusion. Une inclusion, c'est quoi? C'est quand on retrouve la même idée au début et à la fin d'un passage. Regardez la manière dont commence le psaume 1. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et la manière dont le psaume 2 termine au verset 12. « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Voilà la recette de la vraie joie. Voilà comment on peut se dire heureux dans un monde en chaos. Voilà comment, au milieu des turpitudes, au milieu du tumulte, au milieu de la rage, nous pouvons nous dire heureux. Et ce heureux ici, ce n'est pas le heureux de celui qui a gagné à l'euro-million ou celui qui a trouvé une place de parking le samedi après-midi. Le heureux ici, c'est celui qui dit, malgré les apparences, malgré les circonstances, malgré la rage, malgré le chaos, ma situation est enviable. Pourquoi ? Parce que j'ai Dieu comme Père et Jésus comme Sauveur. Il est heureux non pas parce qu'il vit une joie éphémère. Il est heureux non pas parce qu'il a obtenu quelque chose. Il est heureux parce qu'il a trouvé refuge dans le Fils. Il est heureux parce que sa vie est cachée en Dieu. Il est heureux parce qu'il sait que malgré tout ce qui peut arriver, il est gardé dans la main de Dieu. Il est heureux parce qu'il sait que ce qu'il entend dans les médias et ce qui pourrait arriver n'est pas la fin de l'histoire, mais que la fin de l'histoire, il la connaît. C'est Jésus qui va venir rétablir sa justice et l'ordre sur terre. Il est heureux parce qu'il sait qu'un jour, alors qu'il subit les outrages, les moqueries, les railleries, peut-être la violence, la persécution, parce qu'il souffre à cause de l'opposition, parce qu'il souffre, parce qu'il porte sa croix, parce qu'il combat contre la séduction, combat contre la tentation, parce qu'il est moqué par ses pairs, parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il veut faire ce qui est juste et droit. Il est heureux parce qu'il sait qu'il a Dieu pour Père et que sa situation est bien plus enviable que tous les méchants de la terre qui se gavent, qui se vantent, qui sont riches, mais qui vont subir la colère de Dieu. Je vais prier, et je prie d'après le psaume 46. Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Des nations s'agitent, les royaumes sont ébranlés. Mais tu fais entendre ta voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Toi, le Dieu de Jacob, tu es une forteresse pour nous. Tu es Dieu et tu domines sur les nations et sur toute la terre. Éternel, tu es avec nous et tu es pour nous une forteresse. Et nous nous confions en toi. Amen.